Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je reviens vers vous toujours avec beaucoup de retard sur ce mois d'octobre, mais bon là je vais attaquer les 5 derniers signes qui me restent et on va dire qu'on va partir sur la dernière quinzaine d'octobre pour ces signes-là, étant donné qu'on est déjà demain on sera le 13. Je m'excuse parce que j'ai pris beaucoup de retard en cette première quinzaine du mois. Pour plein de raisons que je ne pourrais pas vous évoquer ici. Voilà. Pour autant, donc sans perdre plus de temps que ça, donc on y va pour le dernier signe, enfin les prochains signes, pardon. Donc je vais prendre, donc on y va pour le signe des taureaux. Donc pour les énergies générales et sentimentales pour les signes des taureaux, donc comme d'habitude. Alors excusez-moi, je suis un peu gênée avec le micro. Voilà. Comme d'habitude, donc, on va mettre la carte des taureaux ici. On va partir sur l'oracle des nombres, une carte de l'oracle des nombres pour les énergies voilà, de ce mois-ci. Je compléterai par une carte de l'oracle de l'énergie, les énergies générales avec l'oracle de Sceaux et complémentairement avec les 77 de Katia, d'Alias Kay. Et pour les énergies amoureuses, je prendrai le petit oracle Easy Love, qui est mon petit oracle, avec, conjointement avec l'améthyste Love de Michel-Anne Tarot. J'ai tiré les signes avec le jeu de Laura, de la chaîne Laura Intuitive, que je vous invite à aller voir, qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps, donc qui a sorti un jeu qui s'appelle l'oracle astrologique. Voilà, dont je ne me sers pas encore, mais parce qu'il faut vraiment que je m'y plonge à l'intérieur et j'ai pas encore malheureusement eu ce temps-là. Donc on y va, amis taureaux, pour vos énergies de ce mois d'octobre. Alors, avec tout d'abord l'oracle des nombres. Alors, je me fais un peu de place en même temps. Alors, avec l'oracle des nombres, vous avez le 49 qui est tombé, qui vous invite à la prudence. On va voir un petit peu avec l'oracle de l'énergie, quel est le message complémentaire pour vous, amis taureaux. Alors je tiens à remercier, je profite de cette occasion pour remercier tous les nouveaux abonnés qui sont venus se greffer sur ma chaîne, tous les gens qui ont participé voilà, et qui m'ont fait confiance par rapport au jeu. Voilà, parce que c'est quand on crée son jeu, on le fait en plus en auto-édition, c'est jamais, voilà, c'est jamais facile. Donc vraiment un grand merci à tous par rapport à vos gentils messages, à vos soutiens. Voilà, il y a tout ce que j'ai pu recevoir voilà, d'énergie positive en tout cas, grâce à vous. Donc un grand merci, et je terminerai en disant que vous allez prochainement, j'ai envoyé tous les livrets, puisque j'ai reçu les livrets en rapport avec le petit oracle Easy Love cette semaine. Donc tous les livrets sont partis ce matin. Voilà, donc je voulais juste faire une petite aparté par rapport à ça. Alors, donc avec la carte de la prudence ici, on vous invite, on va regarder dans le livret, ce qui me résonne ici tout de suite en lien avec, le 4e chakra pour vous, amis taureaux. Alors, il y a deux choses. Enfin, ici, on va voir par rapport à la prudence quel est le message de l'oracle des nombres, mais il
il y a un message qui me vient, qui me dit est-ce que c'est une prudence par rapport justement en lien avec le 4e chakra, qui vous invite à plus de compassion peut-être, à plus d'amour, à plus d'acceptation de vous-même, ami Taureau. On va voir ce que ça nous dit à travers le tirage et comment ça nous résonne. Alors par rapport au livret, donc on va tout de suite regarder quelle est l'énergie par rapport à cette carte. Alors, cette carte vous dit « Faites preuve de prudence et de réflexion quant aux choix qui se présentent à vous en ce moment. Il faut parfois prendre le temps de réfléchir et se poser pour prendre du recul sur les choses. Cette carte vous indique que vous devez, pour le moment, être prudent ou prudente et ne pas forcer tête baissée vers votre objectif. Si vous prenez le temps de la réflexion, vous y gagnerez sur le long terme et avancerez avec l'esprit clair. » C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous demande aussi peut-être d'être en lien avec, en lien avec cette acceptation ou se mettre en phase avec vous-même par rapport à ça. On va voir sans plus tarder ce que nous dit le tirage avec la suite des énergies. Alors, au niveau des énergies générales,
Alors, à la coupe à mi-taureau, nous avons le monsieur et la dame âgée. Alors, le monsieur va nous parler, voilà, excusez-moi, j'avais une information en tête. Oui, le monsieur va nous parler d'un monsieur de plus de 45 ans et la dame d'une dame âgée. Alors c'est marrant puisqu'on a le monsieur âgé qui est tombé également dans le tirage. Donc on va voir ce que ça nous dit ici pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais essayer, voilà, de baisser un peu plus. Voilà. On me parle ici le serpent va nous parler de trahison, de tromperie, d'infidélité, de mensonge, de non-dit, enfin de toutes ces énergies un petit peu négatives. Mais est-ce qui résonne, enfin ce qui me résonne ici, parce qu'en carte centrale, amis taureaux, vous avez la carte du travail, de tout ce qui va toucher au commerce en général, à la profession indépendante. Alors il peut s'agir ici peut-être soit d'une en lien avec le monsieur âgé ici, ça me dit qu'il peut s'agir soit de quelque chose qui a été négatif en lien avec votre activité professionnelle, pour lequel certains d'entre vous, alors bien sûr ça ne résonnera pas à tout le monde, auraient subi la carte du serpent et du cœur brisé, pour moi ici en lien direct avec le travail, ou tout ce qui va se rapporter au travail, peut aussi me parler de, voilà, soit de solitude, soit d'abandon, soit de tristesse par rapport à quelque chose qui toucherait au travail. J'ai le sentiment ici que certains, et là ça parlera peut-être plus pour les gens qui sont dans le commerce ou à leur compte, j'ai le sentiment que en lien avec... il s'agit d'ici d'une affaire avec une personne d'âge mûr, on va dire, en fait, ce que je ressens, c'est que cette personne a dû intervenir dans votre, entre guillemets, business pour pouvoir vous sortir d'un mauvais pas. Elle va arriver, cette personne, ou elle est déjà en train d'arriver, comme une protection
par rapport au travail indépendant que vous faites, ce qui va vous apporter une élévation et de l'aisance, de l'abondance financière. La lune va également nous parler d'un délai de mois, hein, d'une lunaison. Donc ça peut être quelque chose qui va arriver sous quelques semaines, qui est déjà en train de se mettre en place. Mais ce que je ressens ici, c'est que voilà, certains ont peut-être subi quelque chose de négatif ici, soit un engagement qui devait se faire en partenariat et qui ne s'est pas fait, mais que vous avez pris peut-être comme, entre guillemets, un coup de poignard dans le dos, et du coup vous êtes retrouvé face à cette situation à devoir tenir les rênes de votre propre activité tout seul, alors qu'initialement, ce qui me résonne, c'est que vous deviez être peut-être au moins deux, et que ce que je sens, c'est qu'il y a eu voilà, soit un désistement, soit la personne vous a tourné le dos au dernier moment, ne s'est pas investie dans le projet. Voilà, sauf que de ce que je vois, il y avait quand même une contribution financière non négligeable, et vous allez bénéficier de la protection et de l'aide de quelqu'un de plus âgé, ce qui va vous permettre voilà, d'aborder les choses avec plus de sérénité et de stabilité. Et qui à terme d'ailleurs va vous amener de l'abondance, voilà, notamment financière, mais pas que, abondance à tous les niveaux en général. Donc en fait, je vous dirais presque, ami Taureau, c'est presque un mal pour un mieux qui va se dessiner. Voilà, et ces informations-là, cette perspective d'énergie positive, en fait, elle va vous être communiquée par cette personne de votre entourage, hein. Là, ça me parle de quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'en lien avec les cartes des énergies du 4e chakra et la carte de l'oracle des nombres qui nous parle de prudence, c'est peut-être lié à, voilà, à la manière dont vous avez démarré ce mois-ci. On vous invite à être prudent par rapport, peut-être pour certains d'entre vous, à une association qui pourrait tourner dans le sens qui n'est pas celui auquel vous vous attendez. Je vais poursuivre avec les 77 d'Alias Kay. Alors, on a la carte du cadeau, de la récompense qui est tombée, associée à la carte des biens matériels, de l'aisance en général, de l'élévation, je dirais, effectivement, et l'abondance matérielle, qui pour moi rejoint un petit peu la carte de l'élévation et de l'abondance que vous avez eue avec l'oracle de Sceaux. Ouais, et la carte, la dernière carte, et celle-ci vient de se retourner, va nous parler de délai de peut-être entre 1, ici de ce que je ressens, ça peut être 1 à maxi 3 mois hein, pour la mise en place. Et en dos de deck, en plus, nous avons la carte de l'entrepreneuriat, de l'activité, donc qui pour moi rejoint la carte des poissons ici avec l'oracle de Sceaux. Et en plus, conjointement, on a la carte de la chance qui est tombée et qui
voilà, qui vient en lien pour moi avec la carte de l'argent ici. Donc c'est vraiment un tirage qui est en concordance et puis en plus qui va vous apporter le bonheur que vous attendez et peut-être une nouvelle union pour certains d'entre vous. Une nouvelle union peut-être en lien avec cette personne qui va vous permettre de sortir de cette phase, de cette première phase plutôt qui s'abordait d'une manière peut-être compliquée, mais qui au final va vous permettre de vous réaliser pour moi avec beaucoup de, voilà, avec beaucoup de bonheur, de joie, de mélodie. Voilà, on peut le lire dans tous les sens qu'on veut. Mais c'est quand même ça, vous finissez à mi-taureau sur un tirage très positif ici. Hein. Donc on va voir, bien sûr ça ne résonnera pas à tout le monde. On va continuer avec le tirage amoureux pour vous. Excusez-moi, je vais y arriver. Alors, il y en a trop. Bon. Eh ben, démarrez plutôt positivement au niveau des énergies amoureuses puisque vous avez la carte de l'oracle qui est la carte oracle qui va nous parler de, qui va en tout cas anéantir entre guillemets tous les méfaits qu'on pourra avoir dans le tirage des cartes négatives en tout cas. On a donc, ce que je vais faire c'est que je vais les tirer toutes et puis après je poursuivrai. Ben écoutez, amis taureaux, il n'y a pas de... On va dire que jusque là en tout cas, et même s'il y en a une désormais, vous n'avez aucune ombre au tableau en termes au niveau des énergies amoureuses. Hein. Je crois que c'est le premier tirage que je fais de ce mois-ci. Ah, il suffisait que j'en parle. Mais enfin, globalement, ça reste quand même un tirage très positif pour vous. Et à la coupe, en plus, on a deux runes. On a Ehwaz qui va nous parler pour vous de renaissance, de pont entre deux rives ou d'être entre deux situations aussi, ça peut nous parler de ça, ou en hésitation de quelque chose. Bref, d'un passage. Et on a également la gouze qui va nous parler de fluidité, d'émotion et d'intuition. D'autant qu'en plus, dans le tirage lui-même, nous avons la carte, la rune Otila qui est tombée, qui va nous parler de pouvoir, d'accomplissement et de maîtrise des choses. Donc, de ce qui me résonne ici à première vue pour vous, amis taureaux, c'est que je ressens des énergies extrêmement positives par rapport à votre situation amoureuse. Je dirais presque qu'il y a presque aucune ombre au tableau. Il n'y en a même pas du tout parce que ici, avec la carte du cactus, la seule carte négative de ce jeu qui pourrait laisser supposer voilà, une quelconque ombre au tableau, mais en fait elle est presque là, cette carte,
peut-être aussi pour dire que vous n'êtes justement pas, vu les cartes de protection que vous avez, vous êtes exempt de toute relation conflictuelle. C'est ça que ça nous dit. En carte centrale, vous avez la carte vraiment d'un couple soudé, de l'union, la protection, le bonheur. Avec la carte du bouquet, ça peut nous parler de mariage aussi, voilà, de concrétisation des choses. Vraiment, là, on est sur un tirage amoureux qui, pour moi, est relationnel, pour lequel vous êtes maître de la situation. Et ce que je ressens ici, c'est vraiment une union totale et parfaite dans votre couple. J'ai le sentiment que vous êtes un couple, vous prenez le temps, vous prenez avec beaucoup de respect mutuel, vous prenez le temps qui vous est nécessaire pour justement être dans la durabilité. Je sens aussi beaucoup de respect mutuel, beaucoup de partage des choses. Et vous êtes complètement clairvoyant par rapport à votre avenir. Hein. C'est-à-dire que vous faites ce qu'il faut pour être dans des énergies très positives en termes de couple, en vue de pouvoir justement éviter tout conflit et être guidé de façon très positive et sur une durée. Vraiment, je vois aucune ombre au tableau, presque je vais le faire juste pour parce que je l'ai fait pour les autres signes, mais je vais tirer 3 cartes complémentaires avec l'améthyste Love de Michel Antaro, mais vraiment c'est pour, voilà, pour faire une extension par rapport à ça. Mais je dirais à mi-taureau que vraiment vous êtes dans des énergies amoureuses qui pour moi quand même sont en lien avec votre signe, hein, parce que le taureau est quand même réputé pour être un signe fidèle, voilà, de façon générale, hein, je précise bien, on n'est pas là sur du cas particulier individuel, hein, donc je sais bien que bon, il peut y avoir des cas pour qui ça n'est pas le cas justement, mais là on est sur un tirage général, je le rappelle. Alors, comme elle n'est pas tombée, ah, ben si elle s'est retournée pour la deuxième fois, c'est pas un hasard. Donc, avec cette carte ici, avec le on-off, avec le printemps et la naissance, ce qui me résonne ici tout de suite, c'est que vous êtes en maîtrise, vous, de votre relation. Vous arrivez à vous équilibrer. Alors, peut-être parce que... il est possible également, parce qu'il me vient un autre message en tête. L'hirondelle ici va nous parler de route, de trouver la route, la bonne route, d'effectuer aussi, bon, l'hirondelle c'est le symbole des marins, en principe ça peut aussi nous parler du retour d'un ancien amour. Mais ici c'est pas comme ça que je le ressens du tout. Là c'est plus
l'idée de cheminement, d'être sur la bonne voie pour vous. Et avec les cartes de l'améthyste Love, alors excusez-moi pour le bruit de moto qui vient de passer. J'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. J'ai l'impression ici que vous êtes en maîtrise totale. Excusez-moi. Je disais donc, vous êtes en maîtrise totale de votre relation. Et pour moi, j'y vois un bonheur sans encombre. Voilà, ici, plus ça me résonne, vous voyez, plus que la saison, comme soit quelque chose de... Voilà, vous êtes dans un perpétuel renouveau, ami Taureau. Vous faites en sorte de toujours être sur, voilà, sur un maintien amoureux, et ça passe par de la communication chez vous, ça passe par de la surprise aussi, surprendre l'autre, ça passe par des bonheurs partagés, et grâce à ça, grâce à vos mises en place mutuelles, vous arrivez à sortir de cette phase, enfin à ne pas entrer plutôt dans cette phase de conflit tel que peuvent parfois le connaître, tel qu'on peut les ou la connaître dans une vie de couple. Voilà, je vais terminer avec l'oracle des amoureux, et je vais juste tirer une carte pour vous, amis Taureaux. Oups. Cartes qui sont pas simples à mélanger. Et on a cette carte-ci qui vient de tomber pour vous et qui nous dit « Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. » Donc pour moi, voilà, ça vient confirmer que vous faites tout pour vous dessiner la bonne route sur le plan amoureux, et il n'y a aucune ombre au tableau. Donc voilà, amis Taureaux, j'espère que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, quels qu'ils soient. Et puis, je vous dis à très vite pour les énergies de novembre. Au revoir.